laisser la parole à M. Tanguy. Peut-être c'est un petit peu des enfants. Voilà. Donc, bonjour, donc Thibaut Tanguy. Je suis donc étudiant en master d'économie de l'environnement. Voilà. Alors, dans l'atelier territoire, du coup, nous allons parler des aspects de développement économique, de transport, d'énergie et de tourisme. Le premier atelier s'est déroulé donc en juin. Nous étions 18 personnes. Et le deuxième atelier donc de septembre, nous étions 8 personnes. Finalement, au début, on a trouvé un peu dommage qu'il y ait moins de gens. Mais le fait que le groupe soit plus petit, peut-être que la discussion, finalement, a été plus facile. Peut-être. Les axes développés, donc, enfin identifiés pour chacun des thèmes, donc c'était l'axe 1, aller vers l'autonomie énergétique à terme de 20 ans. On s'est dit qu'il fallait donner une échéance, un objectif pour prendre des mesures efficaces. Parce qu'on sait que l'énergie qu'on consomme vient de l'extérieur du territoire, donc c'est l'énergie nucléaire principalement, et le pétrole pour le transport. Il faut que le territoire prenne des initiatives pour aller donc vers cette autonomie énergétique. Favoriser le désenclavement, relier le pays de Douarnenez à l'économie monde pour l'axe 2. Alors le désenclavement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que quand on dit désenclavement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un territoire qui est tout à l'ouest de la France, de l'Europe, donc finalement pour y parvenir, il faut le vouloir. Et c'est pas un territoire qui a des facilités, je dirais, centrales au niveau qui présente des connexions finalement de territoire à un autre, ou moins que d'autres. Et donc relier le pays de Douarnenez à l'économie monde. L'économie monde, qu'est-ce que c'est? Ça va être, je pense, une économie monde, ça atteste finalement d'échanges entre territoires, donc favoriser finalement les échanges entre le territoire de Douarnenez, de la communauté commune de Douarnenez, et les autres territoires, à différentes échelles. Valoriser le potentiel touristique et économique du pays. Donc là, il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas encore peut-être assez exploité. Voilà, donc il y a des mesures intéressantes à prendre. Et favoriser l'envie de vivre ensemble. C'est comme on dit, monsieur disait pour l'axe 1, c'est sentir qu'il fait bon vivre sur le territoire. Voilà. Alors, pour développer les objectifs de chaque axe, pour l'axe 1, donc, favoriser les logements moins énergivores, ça va être la consommation énergétique des bâtiments, notamment à cause de l'isolation. Il y a beaucoup de bâtiments vieux sur le territoire, comme partout ailleurs, et il y a des mesures à prendre pour la rénovation, la rénovation thermique, éventuellement, particulièrement. Développer les énergies renouvelables. Là, il y a quelques exemples qu'on peut prendre. Le principal exemple, le plus simple et opérationnel, peut-être, ce serait d'utiliser les toits des bâtiments publics pour installer du photovoltaïque pour la production d'électricité et d'eau chaude. Enfin, dans un premier temps, on a parlé des éoliennes qui posent des problèmes de paysage pour certains, qui pour d'autres peuvent être une solution de transition énergétique avant que d'autres modes d'énergie se développent. Voilà. Donc la question peut-être c'est est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas
implanter des éoliennes, la question ce serait peut-être où les implanter pour qu'elles dérangent le moins. Développer des modes de déplacement alternatifs. Donc là, on a parlé de covoiturage, de vélo, les transports en commun.